que tu es Voilà. en Bon. live. Comment ça va, Laurence? Eh ben écoute, ça va. Donc c'est une première, hein, là cette fois, de ces billets d'humeur en fait que je fais donc tous les mois depuis l'arrivée de Macron en 2017. Donc il y a pas mal de choses à dire. L'objectif pour moi, c'est de permettre à chacun de devenir un acteur politique. Hein, c'est quand même très important. Donc se poser des questions, évidemment. Toi, pourquoi tu es devenue une résistante de l'information? Parce que à la base, tu me dis que tu es une artiste. Philosophe. Moi, je suis écrivain aussi, donc mes sujets de prédilection, c'est donc le greenwashing, la fausse écologie, par rapport à la médecine. Donc j'étais déjà là-dessus déjà à me poser des questions et puis à subir aussi personnellement dans ma vie des choses qui n'avaient pas de sens et de me dire mais où est le sens? Quel est le problème? Et à partir de ce moment-là, de trouver aussi des solutions, de rencontrer d'autres auteurs, de lire beaucoup de livres qui permettent de voir d'autres informations. Et spécifiquement, notamment depuis le Covid, mais même H1N1, de sortir d'une seule information qu'on trouve partout. Bon. Et ça évidemment, c'est pas possible, c'est pas gérable de se dire que quand. Alors, je reviens sur cette histoire incroyable d'attestation, d'auto-attestation. Ce qu'on n'a pas vécu quand même, quand on y réfléchit. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'à l'époque, donc moi j'étais quand même abonnée à Télérama, au Monde, etc. Aïe. Et j'étais persuadée, donc comme quoi on peut toujours être naïf et que c'est pas une tare, c'est une réalité. On veut croire. Hein. Je parle tout souvent de la croyance par rapport au savoir, voire la connaissance, c'est encore autre chose. À la base, on est confiant avant d'être défiant. Voilà. Et puis l'idée, c'est quand même aussi une épreuve que de toujours être dans la défiance. C'est très fatigant. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de ces auto-attestations, pour montrer l'uniformité des informations officielles, à l'époque on appelait ça pas des informations officielles ni mainstream, c'est que moi j'étais persuadée qu'avec cette auto-attestation j'allais lire dans ma presse habituelle en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, des auto-attestations, quelle honte. C'est ce qui t'a fait comprendre un peu l'envers du décor, ça? Par rapport à H1N1, oui. Ouais. Par rapport au Covid, oui. H1N1, moi à l'époque je me suis dit c'est pas possible, on va pas nous mettre des masques. Donc j'étais dans cette confiance, je pensais que mon pays ne le ferait pas. Par rapport à l'écologisme, puisque c'est quand même le sujet et le livre sur lequel je travaille, et puis la conf que je vais faire bientôt en Belgique, au sommet là-dessus, moi c'est depuis 2006. Ouais. 2006, c'est à Paris et sans doute ailleurs où on a cassé tout un tas de trottoirs pour enlever des places de stationnement. Et on disait aux gens, aux automobilistes et à tout à chacun, on leur disait maintenant c'est interdit de circuler, interdit de stationner. C'est-à-dire cool. des injonctions paradoxales dont on va retrouver évidemment. C'est interdit d'être libre. Voilà, c'est interdit de posséder aussi. Bientôt, ouais, et on sera heureux apparemment. Donc, alors, et du coup, l'idée est venue, tu m'as interpellé de dire si on pouvait mettre en forme un peu ça, parce que tu fais ces petites chroniques par texte. Voilà, je les fais par texte. Tous les mois. On les trouve sur Laurence Wacky, on va mettre tout de suite ton nom, donc Laurence Wacky, .wordpress.com. Voilà, c'est voilà, comme ça, si les gens veulent voir, je montre aussi cette fameuse photo. Oui. Donc, alors, il y avait plusieurs intérêts de mettre cette photo en avant. Déjà, bon, c'est vrai qu'il a un air un peu particulier, mais c'est surtout, on a l'impression que c'est le salon pour lui, quoi. Mais c'est un peu tout ce qu'il fait, c'est un peu pour lui. Il se sent un peu au centre du monde, peut-être, de l'univers. En tout cas, il fait tout pour ça. Et puis, on voit... Enfin, je sais pas ce que vont devenir ces petits agneaux, mais bon... C'est nous, peut-être, les agneaux, en fait. Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Ouais, notre docilité, notre innocence. Et on va finir en méchoui. Non, c'est ce qu'il voudrait, mais ce sera pas fait. Justement, la résistance intellectuelle, morale est trop forte. De toute façon, à partir du moment où on ne croit plus à ce qui est raconté, déjà, on peut retrouver cette... alors, non pas d'espérer, c'est ce que j'expliquais dans le billet d'humeur de janvier, parce que espérer, c'est passif. Mais désirer, c'est actif. C'est vrai.
C'est ça aussi, d'ailleurs, ce que parle Romain, de permettre aux gens de digérer l'information, c'est retrouver cet actif. Ça, c'est fondamental. Et d'autant plus qu'on n'arrive plus à avoir d'horizon, même quand on la digère, on n'arrive plus à se projeter comme on pouvait se projeter avant. Moi, par exemple, je ne peux pas dire, tiens, dans un mois, je vais faire ça. On vit au jour le jour. J'arrive même plus à dire la semaine prochaine je vais faire ça. Ouais. Je suis à l'heure. C'est même plus le jour le jour. Et parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va tomber dessus comme nouvelle réglementation, comme nouveau ministre aussi, parce que c'est vrai que ça change beaucoup. Enfin, on aimerait bien, mais à chaque fois on aime bien, mais le suivant est pire. Alors j'espère que cette chronique sera pleine d'entrain et de désir et d'espoir aussi. Exactement. Et puis vraiment dans l'idée de prendre le pouvoir, finalement. Déjà sur nous-mêmes. C'est vrai que beaucoup de gens ont démissionné de leur propre pouvoir et délèguent aussi leur propre compréhension du monde en disant ça ne me regarde pas, je ne suis pas un expert, etc. Mais si au contraire, tu dois te mettre en position de te donner le pouvoir de comprendre un minimum. On n'est pas. D'autant plus que c'est toi qui payes les conséquences. C'est tes enfants, toi, tes parents, tout le monde, enfin tous les gens qui espèrent s'en sortir tout seuls dans leur coin, même avec 10-15 000 euros par mois, hein, mais ils ne s'en sortiront pas. Oui, mais personne n'est à l'abri en réalité. Au niveau, c'est pas l'argent qui va mettre. Alors c'est quand même, c'est bien, mais c'est pas ça qui met à l'abri de la traçabilité, par exemple. C'est vrai. Bah écoute, je réponds juste à ce commentaire. Rama67, on a reçu. J'ai répondu aussi. Ouais. Ah super. Il y a quelques semaines, on a reçu Salim Laibi il y a quelques semaines. Vous pouvez la retrouver l'interview sur YouTube. Et Laurence, écoute, je t'en prie. Alors, la place est à toi. Voilà, la question qui revient souvent dans ma tête à différents sujets, c'est par rapport donc à cette chronique que j'ai écrite pour février 2025, rester ou partir ? Alors, si cette question a pu effleurer les pensées de ceux qui se sont forcés, peut-être, pour cette Saint-Valentin en ce mois de février, à jouer la comédie de l'amour, ne devient-il pas lancinante pour ceux dont la vie en France devient de plus en plus pénible ? Alors, rester ou partir quand désormais votre voiture ne permet plus de vous mener là où vous alliez avant ? Que ce soit à votre travail, pour voir vos clients, dans votre vie de tous les jours, pour vous, pour vos proches et lors de vos loisirs qui deviendront bientôt un luxe inabordable, des lieux en France vous deviennent inaccessibles. Une France morcelée avec des zones libres, et des territoires interdits sous couvert de combattre la pollution de l'air. Il s'agit de barrer la route à certaines catégories de voitures, ainsi porteuses de vignettes. Alors, critère 3, critère 4, les autres critères... Pour bientôt. Quand les critères retenus, posent la question sur leur pertinence, qui surtout favorise les voitures électriques, dont la fiabilité est très discutable, tant sur le plan pratique qu'écologique. Surtout. En témoignent ceux qui ont cédé à cette injonction et le regrettent. Il y a beaucoup de gens qui regrettent, qui essayent de revendre et qui ne la revendent pas. Ça ne se revend pas beaucoup. Ça ne se revend pas bien, d'autant plus qu'en même temps est confirmé par des ventes de ces véhicules qui chutent. Alors, qui ferait passer les ZFE pour un booster commercial, peut-être, si de là, ce n'était pas une atteinte au droit élémentaire d'aller et venir. Aujourd'hui, une forme de ségrégation qui, demain, touchera tous les Français. Il n'y a rien qui justifie que ça s'arrête de si bon chemin. Exactement. Alors, comment aussi, à s'interroger, valider cette conception de l'air qui, si toutefois il était pollué, ça c'est une question d'un livre de Girondeau dont on parlera, j'espère, parce que c'est vraiment important là-dessus, fait qu'en créant des zones sans émission de gaz, ferait s'évaporer la pollution. N'est-ce pas une notion de l'air qui rappelle le nuage de Tchernobyl s'arrêtant aux frontières françaises ? Quand en plus se révélera à tous ce mythe du CO2 qui pollue, poussant à valider le décarboné, confondu avec dépolluer, l'imposture de cette mesure sera complète.
Bien sûr, l'on peut saluer l'initiative de l'écrivain Alexandre Jardin avec le chanteur Daniel Guichard, qui a démarré ce 22 février sous le hashtag « Ça va marcher », consistant à marcher autour des mairies dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour montrer l'insensé, que c'est dans un sens, on marche sur la tête, notamment. Cela montre effectivement une opposition des Français et l'on peut espérer une forte mobilisation. Mais n'est-ce pas indirectement cautionner une mesure sans fondement ? Quand ceux qui pourront changer de voiture, donc obéir à cette obsolescence programmée de leur précédent véhicule, mise au rebut, n'est-ce pas de l'indécence de la part de ceux qui prétendent lutter pour la planète ? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces carcasses ? On va les envoyer sur Mars. À s'interroger du coup sur les réelles motivations de ceux qui ont validé cette mesure-ci envers les Français. Alors, rester ou partir ? Quand votre travail ne vous apporte que des taxes et des factures à payer, à ne vous permettre que tenir au jour le jour, d'autant plus pénalisé que vous aviez cru, en créant votre propre activité, votre propre entreprise, jouir d'une liberté d'agir, à ne rien devoir à personne, d'être son propre patron. Quand la dernière liberté qu'il vous reste désormais, c'est de mettre la clé sous la porte. Rester ou partir, quand la maison que vous pensiez transmettre à vos proches, à vos enfants pour plus tard, ne pourra l'être parce que considérée selon des critères indiscutables comme une passoire thermique, inlouable et invendable, soit aussi avec des frais de succession qui leur obligeront à s'en séparer au risque d'être sinon ruinés par ce bien devenu un cadeau empoisonné. Alors, rester ou partir quand ce que l'on comprend du budget 2025 version Bayrou, qui déjà entraînait quelques 49.3 pour passer en force, ne va faire qu'empirer la situation financière des Français, voire de la France. Ce Bayrou, Premier ministre, dont beaucoup se demandent s'il va rester ou partir, avec ce scandale de l'affaire Betarab, donc on en parlera, sous-entendu qu'il aurait couvert des pratiques pédophiles dans une école en se taisant dessus. Tiens. Ne devrait-il pas démissionner ? Ce serait trop beau. N'est-ce pas une évidence politique de devoir quitter son poste quand son intégrité est remise en question par les Français ? Comment peut-on encore être légitime à gouverner quand sort une telle affaire ? Donc la question, elle est là du coup sur les politiques. Pourquoi Bayrou reste-t-il ? Tiens. Qu'est-ce qui le retient ? Qu'est-ce qui retient ces politiques à rester au pouvoir, à s'y accrocher, à refuser de démissionner ? C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on lui a demandé de rester peut-être ? Et puis peut-être, il y a d'autres intérêts. À même tout faire pour y rester, parce que est-ce pas la raison pour laquelle Macron a nommé Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel ? Rappelons quand même que Richard Ferrand est celui qui dit vouloir changer la Constitution française, à permettre au président de la République de pouvoir effectuer un 3e mandat, ce qu'aujourd'hui Macron ne pourrait faire. Alors, ces possibles changements de notre Constitution, répondant non au désir de l'ensemble de la population française, mais à ceux qui sont au pouvoir, interrogent. La Constitution est-elle un outil de démocratie ou de dictature ? Moi, j'ai la réponse. Quand pourtant Macron est de plus en plus contesté par les Français, même détesté, poussant certains, à espérer sa destitution au plus vite. Un faux espoir, un souhait que Macron ignorerait. Mais comment en douter quand on voit la présence policière qui l'accompagne lors de ce dernier salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce même 22 février. Enfin, ouvrir ses portes... façon de dire, parce qu'assurément, cela n'a pu empêcher ceux qui souhaitaient participer à l'opération anti-ZFE de se rendre à leur mairie. On ne pouvait pas accéder. Ce sont surtout les policiers qui ont pu entrer afin d'escorter et de protéger Macron. Une présence policière si importante au point de se demander si ce n'était pas un salon de la police. Ce même effet, lorsque j'avais croisé une fois une manifestation Gilets jaunes, à croire de prime abord que c'était une manifestation de policiers, tellement ils étaient nombreux. C'est vrai.
Quand cette année a été mis en place, alors une petite nouveauté, un commissariat mobile qui est intégré au salon. Il n'y avait pas assez, donc il a fallu aussi la police, à faire que les agriculteurs ne puissent échanger avec Macron vu qu'ils étaient interdits d'accès. Alors, un salon de l'agriculture qui s'ouvre sans agriculteurs, est-il toujours un salon de l'agriculture ? Ce n'est pas faute d'avoir des revendications à lui transmettre, augmentant d'année en année au vu de régimes drastiques auxquels ils sont soumis, quand le Mercosur n'est que les hauts de l'iceberg. Il y a bien d'autres problèmes. Quand Macron n'avait-il pas déclaré nos agriculteurs ne peuvent pas être la valeur d'ajustement du pouvoir d'achat et des accords commerciaux, montrant un intérêt, voire une forme d'amour à leur encontre. Ce même amour que Macron témoigne envers les futurs anciens des chaînes de télévision C8 et Énergie 12, avant leur suppression, qu'il déclare avoir une pensée pour ses collaborateurs empaquetés. Alors, je ne sais s'il avait pensé de même pour les anciens de Feu RT. On ne se souvient pas qu'il avait dit quelque chose par rapport à ça. Assurément une façon d'aimer assez particulière de Macron. Rappelons qu'il y a des gens dont on souhaite surtout ne pas être aimé d'eux, qu'on préférait ne jamais avoir sur son chemin. Dans le contraire, l'on voudrait qu'ils partent, quand ceux qui devraient partir rester. À valider l'adage que, n'est-ce pas les plus gênés qui doivent s'en aller, mais ne sommes-nous pas en démocratie ? Sous-entendu que le peuple gouverne, qu'il est souverain, à moins que nous soyons qu'en République, où le pouvoir est exercé par les représentants du peuple que ce dernier élit. Parce que cette confusion de ces deux termes entretenus par les politiciens nous aurait-elle pas abusé ? Quant aussi, nos représentants élus ne font-ils que prendre l'argent en oubliant de représenter tous les Français, notamment ceux qui sont de plus en plus serrés financièrement ? Mais si nous sommes toujours en démocratie, diront certains. Preuve en est cette annonce que les Français vont pouvoir bientôt s'exprimer lors d'un référendum. Ah oui. Alors, un référendum annoncé par Macron qui devrait s'exprimer prochainement sur le sujet. Ça, c'est le journal La Dépêche qui nous dit ça, daté du 4 février. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Reste à définir les thèmes des questions qu'il posera en français. Parce que c'est lui qui choisit la question. C'est lui qui choisit déjà les thèmes et puis, à mon avis, la question... Est-ce qu'il pourrait déjà appliquer le dernier référendum dont on attend encore l'application 2005 Non. Celui-là, non, c'est mort. Je crois qu'il a oublié même qu'il existait, celui-ci. Et donc, non seulement les questions, mais aussi la date et l'entourage du président. Alors, c'est pas très bien qui est l'entourage. Enfin, il y a un entourage du président qui nous précise qu'on va laisser passer le vote du budget, le sommet de l'IA, l'intelligence artificielle, les vacances scolaires. Bon, et également, ils ont dû laisser passer sa rencontre avec Trump, ce 24 février 2025, qu'il a préparé en expliquant aux Français sur X. Il est très présent sur X, Macron, en ce moment. Donc, il nous a expliqué son positionnement. Tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Bien sûr. Quand il ne semble pas que cette entrevue se soit passée comme il l'aurait voulu. Réalité et désir ne s'accordent pas toujours. Son arrivée là-bas à Washington était bien réelle. Contrairement à ces images de lui réalisées à l'aide de l'IA, à sa demande, en le montrant en travesti, en adolescent, fille, garçon. Il aime bien ça. Il aime bien, il était très content de ça. Mais en fait, finalement, est-ce si différent de sa réalité à lui ? Quand lui-même se croit être MacGyver, le croit-il ou est-ce du mauvais humour ? Une nouvelle forme de mise en scène de lui-même, à faire bouger les lignes du réel. Certes, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle a bien eu lieu, ça s'est déroulé du 6 au 11 février, mais n'a pas eu le même impact que sa confrontation avec le président américain au sujet de l'Ukraine. Là-bas, c'est pas lui qui décide. Quand pourtant l'on tente encore de convaincre les Français qu'il vaudrait mieux que la guerre en Ukraine continue, ainsi le journal Libération, ce cher Libération, titre « Guerre en Ukraine, l'Union européenne se met en ordre de bataille pour résister à Donald Trump et son accord de paix ». Alors, pourquoi l'Union européenne et Macron, qui s'est mis à faire 2 mini-sommets à l'Élysée pour continuer la guerre en Ukraine, veulent-ils poursuivre cette guerre ?
À quoi leur sert-elle cette guerre ? Elle doit certainement apporter énormément. Bon. D'ailleurs, pourquoi la France s'est investie dedans avec l'argent des Français quand, rappelons-le quand même, l'Ukraine ne fait pas partie de l'UE ni de l'OTAN. Quand en revanche, elle fait partie de l'Europe, tout comme la Russie. Trump, cet empêcheur de Troisième Guerre mondiale, vu comme un ennemi parce qu'il veut la paix. À défendre, bien sûr, les intérêts américains. On se doute que Trump ne va pas défendre les intérêts français. Oui. Mais Macron défend-il vraiment, lui, les intérêts français ? Bonne question. Avec cette poursuite d'un conflit en Ukraine, est-ce que ça, c'est les intérêts français ? N'est-ce pas faire préférer même l'échec plutôt que le succès, la mort plutôt que la vie ? Rester ou partir en tant que président français ? Si Macron semble ne pas se poser la question, les Français qui veulent la paix répondront pour lui, référendum ou pas. N'est-ce pas cela, la véritable démocratie ? Voilà. Excellente question. Effectivement, il va falloir qu'on y réponde très bientôt. D'ailleurs, je rappelle le référendum de 2005 qui tentait un petit peu de remettre un peu de démocratie dans cette dictature qu'on connaît. Et malheureusement, on connaît la suite. Ils ont accepté le traité de Lisbonne. Merci beaucoup, Laurence, pour cette première intervention. Cette première intervention, cette première lecture. Dans un style tout à fait différent et tout à fait intéressant. Ça mène un peu de douceur dans ce monde de brut. D'ailleurs, beaucoup vous remercient, Laurence, dans le chat par rapport à la chronique. Ça fait très France Inter. J'aime bien. Exactement, c'est vrai. Je valide. Nous sommes multiples. Franchement, c'est un compliment. Ça veut dire qu'on est pro. Je pense qu'il voulait dire dans la forme. Dans la forme, évidemment. Oui, dans la forme. Le fond, je le prends mal, attention. Ah non. Parce que sinon, c'est pas les propos que t'entends sur Radio France. Ça va me blesser, là. Je vous parle en tant que technicien. En tant que technicien... Tu valides ? Je valide. Ah, c'est très bien. Franchement, super. On essaiera une fois par mois. Tu nous pourras nous faire partager ces petites chroniques mensuelles à travers la douceur, la compréhension brute de ce monde. C'est intéressant. Écoute, je valide. Beaucoup de messages dithyrambiques. Cathy qui nous dit « J'ai adoré Laurence, tout est dit. Merci Laurence. » Zinzei qui nous dit également « Merci Laurence. » Ricoland, Laurence avec un pouce. Roger Ducombe, bravo Laurence. Voilà, on pourrait continuer jusqu'à plus soif. En tout cas, beaucoup vous remercie Laurence pour la chronique. C'est une ovation. Il y a un peu et de vous pouvez tout, retrouver Laurence donc sur Laurence. Tu peux le mettre aussi dans le chat. laurence.wordpress.com. Donc Laurence waki.wordpress.com. C'est là où dans la même phrase ou Laurence.vaki. Non, tout attaché. Arrobas, tu m'as dit WordPress. .wordpress.com. Voilà, tout simplement. Et je vous invite à y faire un tour. Il y a beaucoup d'articles et de réflexions intéressantes